Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Toutes ces âneries qu'on apprend à l'école. De Lydia Mamard. Introduction. C'est la vie qui nous apprend, et non l'école. Sénèque. Se tromper est humain. Persister dans son erreur est diabolique. Saint Augustin. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Marcel Proust a inventé un fameux questionnaire qui porte son nom. Graham Bell a inventé le téléphone. Marco Polo a introduit les pâtes en Italie. L'eau bout toujours à 100 degrés Celsius. Molière est mort sur scène, etc. Sont autant de choses qu'on apprend à l'école, de gré ou de force. Ces affirmations ne sont parfois pas complètement fausses, mais mériteraient quelques éclaircissements, précisions, recadrages ou explications complémentaires. Tandis que d'autres, plus rares, sont carrément erronées et devraient être revues intégralement. Au point qu'on se demande parfois même pourquoi et comment elles peuvent encore être enseignées de la sorte. L'école, dans son entreprise de transmission du savoir, n'est curieusement pas à l'abri d'une approximation ou d'un raccourci un peu hâtif, par manque de temps, parce que les programmes scolaires sont ainsi faits, ou par omission, ou, plus rarement, par ignorance de l'enseignant. L'école n'a donc pas toujours la science infuse, et remettre les pendules à l'heure n'a jamais fait de mal à personne. Il s'agit tout simplement, tout au long de cet ouvrage, de faire les quelques rectificatifs qui s'imposent, de tordre le cou à certaines idées reçues trop bien ancrées dans les esprits, de la manière la plus ludique qui soit. Biologie, français, histoire, géographie, sciences sont les grandes matières abordées dans cet ouvrage. Sans âneries, plus ou moins grosses, y sont passées au crible, pour rendre à César ce qui est à César, y voir un peu plus clair et remettre certaines connaissances au goût du jour. Biologie. La toxicité des mines de crayons à papier. Ce qu'on apprend. On peut s'empoisonner en mâchonnant la mine d'un crayon à papier. C'est le plomb contenu dans la mine du crayon à papier qui est à l'origine de cette croyance encore assez répandue. Ce qu'il faut savoir. Ils ne contiennent pas de plomb. À vrai dire, l'intérêt de mâchonner ou de suçoter la mine d'un crayon à papier semble limité. Mais si jamais cela arrivait, il faut savoir qu'il n'y a aucun danger d'empoisonnement au plomb, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas dans la mine du crayon. Le crayon à papier, appelé aussi crayon de papier, crayon de bois, crayon gris, ou encore crayon de mine, dans certaines régions françaises, et justement, crayon de plomb, au Canada, est fabriqué à base de graphite et non de plomb. Le graphite est un minéral noir composé d'atomes de carbone. Cette erreur vient probablement du fait que la substance avec laquelle étaient fabriqués ces crayons, au XVIIe siècle, était appelée plombagine, parce qu'elle ressemblait au plomb, alors qu'il s'agissait bel et bien de graphite. Les diplômes de Louis Pasteur. Ce qu'on apprend. Louis Pasteur était docteur en médecine. Il paraît évident que lorsque l'on consacre sa vie à la recherche, et que l'on est à l'origine d'autant d'avancées majeures dans le domaine de la santé et de la médecine, comme le fit Louis Pasteur, on est nécessairement docteur en médecine. C'est d'ailleurs ainsi qu'on le présente. Ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas toujours se fier à son esprit de déduction, ni aux apparences, car Louis Pasteur n'avait pas le titre universitaire de docteur en médecine. Il fit des recherches et des études sur la fermentation, l'antisepsie et l'asepsie,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.